Bonjour, bienvenue à l'émission de l'Atelier L'Art du Coucou. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On a un spécial famille. Comme fait voir mes deux figurantes, Simone Bourgeois et Romy, la spécialiste en colle. Bref, aujourd'hui, je vous propose un projet vraiment amusant. On va fabriquer des petites licornes réalisées avec des rouleaux de papier hygiénique. Vous pourrez aussi les transformer non seulement en figurines, mais également en marionnettes. Alors suivez-moi, je vous montre comment faire. Alors, pour pouvoir réaliser la magnifique marionnette licorne, vous aurez besoin des items suivants. De la peinture acrylique, la couleur au choix. Donc, ça peut être du turquoise, du rose, du mauve ou même du blanc. Ensuite, vous aurez besoin, du noir aussi. Vous aurez besoin d'une colle en bâton, et également du papier. Moi, j'avais de la feutrine sous la main, mais ça peut être simplement du papier blanc. Si tu as des retailles dorées aussi pour faire la corne, ça serait magnifique. Ou sinon, tu peux prendre des papiers cartonnés que tu as sous la main. Évidemment, ça va prendre un rouleau de papier de toilette, quelques lainages. Donc, si tu en as plusieurs couleurs, ça peut être bien. Si tu as juste une couleur, c'est excellent également. Et si jamais tu n'as pas de laine à la maison, tu peux prendre des rubans. Ensuite, on aura besoin d'un pinceau, un plus petit et un plus large pour pouvoir appliquer la peinture sur le rouleau de papier de toilette. Et facultatif, donc c'est seulement si tu en as à la maison, on aura besoin d'un fusil à colle puisqu'on va faire des marionnettes avec un petit bâton qu'on va fixer. Et donc, vous comprendrez également un bâton si vous en avez sous la main. Du papier de soie, donc pour pouvoir transformer notre marionnette si désiré. Je vais vous montrer les deux options. Et évidemment, des ciseaux. C'est parti, mon kiki, pour la magnifique licorne. Alors ici, j'ai commencé à vous faire un petit modèle. Donc, ce qu'on doit faire, c'est avec la peinture acrylique, vous allez simplement répandre la couleur partout sur le papier, sur le rouleau de papier hygiénique. Une fois que c'est terminé, tu dois le déposer, le laisser sécher quelques minutes. Pendant ce temps-là, ce que tu peux faire, c'est aller préparer les items pour pouvoir créer ton personnage. Alors, on va commencer par faire des petits paquets pour sa crinière. Donc, à peu près une longueur, ils ne sont pas obligés d'être identiques là. Donc, tu peux simplement prendre ton lainage et aller découper des petites bandes, comme ceci. Tu peux faire, comme je vous disais tout à l'heure, des couleurs variées. Moi, j'avais du vert, du mauve et du rose. Une fois que c'est terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fabriquer la crinière. Donc, pour ce faire, on va aller attacher notre petit paquet comme ceci, hop. Donc c'est ça qui va fabriquer la crinière de notre licorne. Une fois qu'on a terminé, on va répéter la même opération, mais cette fois-ci, ça va être pour ses cheveux. Et voilà, comme ceci, oups, et comme ceci. Alors on va assembler le tout. Tu peux en mettre une grande quantité, mais si tu veux, tu peux mettre à peu près, je dirais, une dizaine de petites couleurs comme ça. Une fois qu'on a fait notre petite pile, on répète la même opération. Il va peut-être être long par contre. Et là, on va aller attacher le tour. Donc, ça devrait donner ceci. Ouais, peut-être que son toupette va être long, mais c'est pas grave. Une fois qu'on a terminé ça, on va pouvoir aller fabriquer les items pour pouvoir enjoliver notre licorne. Si jamais tu en as à la main, à la maison, tu peux prendre un petit carton comme ça et aller dessiner en arrière pour qu'on voit mieux une espèce de petite corne en effectuant un V. Une fois que c'est terminé, tu vas aller découper simplement ceci. Si jamais à la maison, tu n'as pas de carton comme ça, mais que tu as du papier blanc et des brillants, ce que tu peux faire, c'est simplement sur ton carton, aller appliquer de la colle blanche et saupoudrer avec des brillants. Donc, ça va te faire un effet similaire. Ensuite de ça, on aura besoin de petites oreilles pour notre licorne. Alors, on va faire deux petits V, lesquels on va aller découper à nouveau pour pouvoir aller fixer. Comme ceci. Peut-être que vous entendez peut-être mes filles en arrière, hein? C'est ça, on a dit que c'est un spécial famille. Alors, c'est Romy et Simone qui rêvent eux aussi de faire de la télé avec maman. Et voilà. Donc, si tu as de la petite feutrine, on va faire la même opération. On va aller les découper comme ceci, un espèce de petit V pour pouvoir aller faire l'intérieur de notre oreille. Et voilà, comme ceci.
Donc, on a notre corne, on a nos oreilles, on a le corps, on a nos cheveux et le toupette. Ensuite de ça, qu'est-ce qui nous manque? Je crois que c'est tout. Oui, en fait, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire... Ah oui, j'avais mentionné ça, mais je vais vous montrer après. Ça, c'est une deuxième étape pour les amis qui vont avoir ce matériel-là à la maison. Alors, une fois qu'on a terminé le tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fixer nos cheveux. Ouais, là, c'est ça, elle a un toupette un peu plus grand. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oups! On va simplement aller lui faire une petite coupe de cheveux pour qu'elle puisse voir quand même, hein? Donc, on va aller couper. Et là, on va aller fixer le tout. Si tu as de la colle à bâton à la maison, ça fonctionne très, très bien. Il faut juste lui donner le temps de sécher. Sinon, pour que ça soit vraiment efficace, instantanément, tu peux simplement utiliser un peu de colle chaude. Donc, comme ceci. Ensuite, on va aller coller les oreilles. Donc, je prends ma petite feutrine ou mon carton rose. Sinon, tu peux également crayonner. Là, c'est vraiment pas un problème. On prend ce qu'on a à la maison, hein. Et une fois qu'on a terminé le tout, on va aller fixer les oreilles en haut, oups, de la crinière. Comme ceci. Et voilà. Et là, on va aller faire la même chose avec notre corne qu'on va aller fixer entre les deux oreilles, juste ici. Tadam! Une fois qu'on a terminé ça, ça va être autour de la magnifique... pas une crinière, oui c'est ça, une crinière, hein? Qu'on va aller fixer tout juste au milieu en arrière. Donc voilà, je m'excuse, j'ai dit crinière, mais c'est pas une crinière, c'est la queue de notre magnifique licorne. Regardez comment c'est coquet. Ensuite, on va être rendu à finaliser, faire des petits détails pour que ça soit tout mignon. Donc, si tu as de la peinture rose à la maison, tu peux l'utiliser pour pouvoir aller faire les joues. Parce que moi, j'aime bien enjoliver avec des petits joues. Je trouve que ça fait vraiment coquet. Et tu vas avoir besoin également, si tu n'as pas un crayon noir, tu peux prendre de la peinture noire. Donc, on va faire ces petites joues. Donc, juste ici, pour que ça soit mignon comme tout. Voilà. Et ensuite, je vais lui tasser un petit peu la chevelure. On va aller lui faire des beaux yeux à notre licorne. Donc, je vais lui faire des yeux fermés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement faire un petit trait. C'est comme si c'était la lettre U bien étirée. Et ensuite, on va lui faire tout doucement des petits traits pour pouvoir lui faire des cils magnifiques de licorne. Et là, si tu souhaites, tu n'es pas obligé. Si tu souhaites, tu peux aller lui faire également une petite bouche toute souriante, comme ceci. Oh, vous êtes très belle, Madame Licorne! Attends, faut que je fasse ça, c'est pas simple. Et là, soit que tu peux avoir ta licorne comme ceci, mais sinon, ce que tu peux faire qui est vraiment le fun, tu peux avec, si tu as des retailles à la maison comme ceci, en fait, tu n'as pas des retailles, mais tu as du papier de soie, tu peux découper des petites retailles, c'est-à-dire des bandelettes comme ça. Et là, regarde bien ce qu'on va faire. Tu peux aller tout doucement déposer ça à l'intérieur, complètement dans le bas. Je vais te remontrer correctement. Les filles sont en feu, elles découpent sans arrêt. Voilà. Donc là, tu pourrais en mettre tout autour. Ça va créer une espèce d'effet fluide. Et là, on va la transformer en marionnette. Et là, avec ça, vous allez pouvoir vous amuser, je vous le garantis. Et voilà. Donc, on pourrait en mettre davantage. Et là, si jamais tu as un bâton de bois comme ceci à la maison, ce qu'on va faire, c'est qu'avec de la colle chaude, tu peux demander à tes parents si jamais tu n'es pas confortable avec l'utilisation de la colle chaude. On va en déposer à l'intérieur et on va aller fixer notre bâtonnet. Hop! Oh, c'est tellement mignon! On va fixer notre bâtonnet de Madame Licorne! Elle chante pas si bien, hein, mais je trouve ça si drôle. Voilà! Donc là, je pourrais rajouter plein d'autres fils. Si jamais tu n'as pas ceci à la maison, là, du papier de soie, n'hésite pas à prendre de la laine, tu peux même en rajouter un petit peu. On aurait même pu y faire une petite jupe. Tu peux t'amuser à lui faire une boucle dans les cheveux. Les filles, regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Une Oh, ils la reconnaissent pas. Une licorne. Est-ce que c'est une licorne? C'est une marionnette pour utiliser dans le théâtre de marionnettes. Bonjour, Ami! Veux-tu l'essayer? Voilà!
Et voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui. J'espère que vos créations vous rendront heureux. Et je vous invite, comme à l'habitude, à aller visiter mon site internet www.genevièvefélix.com. Si vous voulez des coucou kits, vous avez jusqu'à vendredi midi pour pouvoir le commander. Oh, elle aussi avait une licorne. Tu vois, ça marche, les licornes. Donc voilà, je vous embrasse et à tout bientôt. Bye!